CAPS. Je fais du graffiti depuis 8 ans, pas toujours de façon régulière, hein, mais j'ai toujours été relativement constant. Donc j'ai commencé avec un ami qui m'a appris les bases et après j'ai vraiment développé de mon côté mon style avec une idée que j'avais dans la tête justement de faire du wild style, un graffiti avec des lettres vraiment très complexes et développées. Je fais surtout ça dans des endroits un peu tranquilles comme des dessous de ponts, des bâtiments abandonnés, des voies ferrées. Bah, c'est depuis tout petit, hein. Quand je voyageais avec mes parents, je voyais les graphes sur l'autoroute et je sais que ça m'a toujours intrigué. Et en troisième, j'ai rencontré un ami qui faisait de la peinture, qui m'a montré les bases et du coup j'ai toujours continué à partir de là. Alors, pas forcément de messages engagés. Après, je sais que j'ai déjà fait des cartoons, donc justement pour que ça parle aux gens, Bip Bip les coyotes, Titi et Gros Minet, Kid Paddle, ce genre de choses. Le wild style, en anglais ça veut dire style sauvage. En fait c'est des lettres qui sont déformées au maximum et qui, on va dire pour les personnes qui connaissent pas le graffiti, on va dire de façon globale, n'arrivent pas forcément à lire. C'est avec beaucoup de couleurs, beaucoup de déformations, très explosif en fait, c'est très sauvage. C'est beaucoup de traits, d'effets et tout ça et ça complique la peinture. J'ai un compte Instagram, c'est Capsonaute. Et sinon, dans la rue, je suis pas très actif sur tout ce qui est centre-ville, c'est plus les endroits un peu éloignés, les dessous de ponts, tout ça. Je trouve que le concept est vraiment sympa. Ça permet justement d'exposer des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se retrouver dans des grandes galeries, ou même qui ne sont pas forcément motivés à aller peindre tous les jours dans la rue pour se faire connaître d'une façon un peu plus, on va dire, agressive. Donc c'est un beau concept.